Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue dans ce parcours, la poursuite de la guérison, le parcours que nous poursuivons depuis le jour 1. Maintenant, nous en sommes au jour 12. Le Seigneur est favorable avec toi et la saison est bonne. Jésus-Christ est la saison. Jésus-Christ est la raison de la saison parce que Jésus-Christ est la saison maintenant qui s'impose à toi. Et devine quoi? Jésus-Christ est le Seigneur de toute chair. Ce jour 12, c'est le jour de Jésus, le Seigneur de toute chair. Ce jour 12, c'est le jour de Jésus, le Seigneur de toute chair. Il est écrit dans Jérémie 32, verset 27. Je le lis dans la version Louis II, Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. L'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Lorsque ta chair est en difficulté, lorsque ta chair se trouve dans un élan difficile, un élan de déclin, Jésus-Christ est le Seigneur de toute chair. Ton Dieu, ton Père est le Seigneur de toute chair. Ton médecin est le Seigneur de toute chair. Ta guérison n'est pas difficile. Et elle n'est pas difficile parce que Jésus, ton Seigneur, est le Seigneur de toute chair. Ton Seigneur est le Seigneur de ta chair. C'est parce qu'il est le Seigneur de ta chair que ta guérison n'est pas difficile. Ta guérison se trouve dans l'acceptation, la croyance, le dire, autrement dit, l'affirmation. J'accepte, je crois, j'affirme. J'accepte, je crois, je dis. Lorsque j'accepte, je ne donne pas deux opinions différentes. Je ne crois qu'en une seule réalité. Si j'accepte ce que me dit Jésus, c'est que je crois en une seule réalité. Le Christ a pris ma maladie. Le Christ l'a cloué sur la croix de Golgotha. Le Christ a pris ma maladie et c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait des opinions différentes, une opinion différente de ce qu'il voyait, de ce qu'on lui a rapporté. Cette personne, c'était Thomas. Le mot Thomas vient d'un mot hébreu qui parle de jumeaux. Quand on dit Thomas, on pense à des jumeaux. C'est un mot, ce même mot d'ailleurs, il est une extension grecque qui parle d'une doublure dans la pensée, une double pensée. Thomas signifie donc, si c'est avoir une double pensée, ça veut dire que Thomas signifie avoir deux opinions différentes. Tantôt je pense à la paix, tantôt je pense à la guerre. Tantôt je pense au bonheur, tantôt je pense au malheur. Une telle personne qui a une double pensée ressortira de là sans guérison. Si tu as une pensée double, tu ressortiras de là sans guérison. Fais cet exercice de garder ta pensée stable sur une réalité. Le Christ me guérit. Fais cet exercice mental. Je garde ma pensée stable sur cette réalité. Le Christ me guérit aujourd'hui. Le Christ ne faillit pas à sa parole. Le Christ ne faillit pas à son action. Le Christ me guérit aujourd'hui. Sa guérison n'est pas une option. La guérison que le Christ te donne n'est pas une option. La guérison que tu as maintenant, c'est une réalité. Et c'est ta réalité. Le Seigneur de toute chair est expert en guérison. Le Seigneur de toute chair opère cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous nous retrouvons dans la suite de ce parcours demain.